Bah je crois qu'on peut dire qu'il était temps que ça s'arrête. Salut la Bleuverse et j'espère que ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une courte critique sur Indiana Jones, le cadran de la destinée. Ma vidéo sort un peu tard parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de travailler dessus. Donc ça va être une brève critique sans spoiler sur le film. Avant de continuer, surtout n'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément mon travail. Merci pour ton soutien, surtout abonne-toi, like et partage. Alors dans le Indiana Jones précédent, c'était déjà le retour d'Indy, hein. Harrison Ford était déjà plus très jeune, et c'est vraiment un film qui n'a pas du tout été encensé par la critique. Alors moi personnellement, j'en ai pas un souvenir catastrophique. Je l'ai vu, j'étais quand même beaucoup plus jeune, ça fait quand même quelques années qu'il est sorti maintenant. Et ça a été jusqu'à maintenant le seul et unique Indiana Jones que j'ai été voir au cinéma. Donc à l'époque, j'avais plutôt bien aimé sans trouver ça foufou. Évidemment, j'avais largement préféré les précédents, ceux que je voyais en cassette, en DVD, etc. au fur et à mesure du temps. Pour moi d'ailleurs, le meilleur indie reste le numéro 3. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas ce dernier Indiana Jones, le cadran de la destinée. Personnellement, ma séance n'était pas non plus une catastrophe et je n'avais pas absolument envie de quitter le film. J'ai plutôt bien aimé, on reste dans l'univers d'Indiana Jones. Mais comme le 4, ça ne match pas vraiment, on se rend bien compte que Indiana Jones c'est quand même une aventure d'un autre temps. Là je pense que malheureusement on veut tout le temps en faire plus, ce qui rend la chose vraiment très peu crédible, et malheureusement sans saveur. Pendant toute la première partie du film je me suis un peu fait chier parce que finalement il n'y avait pas trop de scénario, et le scénario n'était là que pour te mener aux scènes de cascade, qui étaient vraiment très discutables. On a Harrison Ford qui quand même a bien vieilli, je crois que l'acteur a aujourd'hui 80 ans, et malheureusement ça renforce les incohérences du film, c'est des cascades qui sont impossibles pour Indiana Jones. Lorsqu'on voit des grosses cascades, on voit Indiana Jones faire des trucs comme s'il avait encore 20 ans. Sauf que parfois on a des plans où c'est Harrison Ford qui court, et là évidemment on voit que bon c'est un pépé qui court quoi. Ce qui est logique, mais ça rend les trois quarts des scènes du film, pas crédible en fait. L'antagoniste, franchement, c'est du classique, du revu et du cliché, mais personnellement, ça m'a pas dérangé parce que c'est Indiana Jones. Et dans Indiana Jones, c'est ça, le méchant, c'est toujours le classico. Mais bon, c'est vrai que ça fait vu et revu, et encore une fois, je le dis, c'était sans saveur. Et je pense que le point le plus négatif dans les deux dernières productions d'Indiana Jones, c'est de vouloir en faire trop, en fait, toujours plus. Alors évidemment, dans les premiers, il y avait la quête du Graal, et les méchants dans le temple aussi, c'était que des trucs surnaturels, certes, mais bon, dans le 4, on part direct sur un truc totalement abusé. Et là c'est pareil, on commence à faire des trucs gros, vraiment très gros, trop gros. Trop gros pour un film Indiana Jones en fait, et c'est ça qui est dommage aussi. Pareil, je trouve que le développement des personnages n'est pas super bien fait, tu t'attaches à quasiment personne dans le film, hein, sincèrement, même les personnages que tu connais déjà, t'es pas à fond dedans avec eux. Je pense qu'ils avaient un peu en tête de conclure et de rattraper un peu les erreurs du film précédent, et finalement, c'est pas beaucoup mieux que le film précédent. Après, faudrait que je le revoie pour me refaire un nouvel avis sur le dernier, le crâne de cristal, je crois, un truc dans le délire. Mais en tout cas, voilà, ce Indiana Jones et le cadran de la destinée n'apporte vraiment rien à la saga, il est sans saveur, et franchement ça mérite pas d'aller le voir au cinéma non plus. C'est tout pour cette petite critique, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une petite critique sans spoiler sur Indiana Jones. Surtout n'hésite pas à t'abonner pour d'autres critiques et des vidéos réactions aux nouveaux trailers. Je fais également des live gaming, des tributes et des edits, donc surtout n'hésite pas à t'abonner, il y en a pour tous les goûts. Le plus important c'est que tu prennes soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao.